Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même. Vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine du calendrier, tout simplement, ok? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui en ce moment, c'est sur Mercure rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis. Donc, je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci. Ok, donc vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo, que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a 2 playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guides en général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guidances générales et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va. C'est parti mes amis Capricorne, première semaine de mai, ce qui vous attend, on va aller voir tout de suite. Nous avons l'ouverture. Intéressant, très intéressant. Alors, on a quelque chose qui se présente à vous ici, clairement, c'est une opportunité, c'est une possibilité. C'est vraiment très puissant. Pourquoi? Parce que c'est aligné. Alors, l'ouverture, elle peut se présenter bien évidemment par une opportunité concrète qui vient à vous, qui se présente à vous, mais ça peut être aussi une idée, quelque chose où on vous encourage à aller vers, d'accord? Parce que la clé ici, elle est à vous. C'est vous qui décidez de mettre la clé dans la porte et d'ouvrir la porte, d'accord? Donc, de toute façon, si l'opportunité vient de l'extérieur, de toute façon, c'est vous qui allez décider de l'ouvrir, d'accepter ou non, d'aller voir ou pas. Mais si ça vient de vous et qu'on vous dit tu ressens qu'il faut que tu ailles dans cette direction ou que tu ailles voir ça, on vous dit allez-y, osez, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très aligné. C'est quelque chose qui vous correspond en fait. C'est très important parce que c'est vraiment, si c'est une situation qui vous excite mais en même temps que vous avez un peu peur, c'est clairement que c'est quelque chose qui match avec vous. Vous voyez, vous sentez un peu d'excitation, en même temps vous avez un peu peur parce que c'est nouveau ou c'est différent ou ok, mais c'est aligné. Et là, ce sont ces énergies-là qui vont être très activées, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que cette ouverture, elle vous est proposée déjà pour apporter un nouvel équilibre dans votre vie, un équilibre dans lequel vous allez va y avoir un terrain fertile pour que vous puissiez éclore, d'accord? C'est un nouvel équilibre vers lequel vous allez qui va vous permettre d'être une version de vous, d'être quelque chose de nouveau,
une sorte un peu de renaissance. Ok? Ici, avec cette carte, on a quand même la notion de la justice divine, de l'intervention divine. Donc, il y a une notion quand même de destinée et de chemin ici important. Ok? Le conseil qu'on vous donne, je suis résistant ou je suis résistante. Ok. Alors, première chose, c'est effectivement de ne pas faire de résistance. Si vous sentez que vous êtes appelé à aller faire ça ou que cette opportunité vous parle, c'est absolument pas le moment de dire « Ah non, mais c'est pas le moment pour moi. Ah non, mais j'ai pas envie, machin. » Non, non, on vous dit non. C'est pas le moment de procrastiner, c'est pas le moment de... Non, c'est pas ça. D'accord? On vous dit par contre de reconnaître votre capacité à votre résilience, la résistance que vous avez fait preuve jusqu'à présent pour vous appuyer dessus et vous dire je suis capable, j'ai les capacités, c'est possible pour moi de vivre une nouvelle, de saisir une nouvelle opportunité, de relever le challenge et d'y être bien en plus. C'est pas forcément de la difficulté, voilà, c'est ça. Ok mes amis Capricorne, impeccable. Impec. Vous êtes prêts hein, de toute façon. Deuxième semaine. Sinon, on ne vous le présenterait pas. Oh. Eh ben. Alors, on a quelque chose qui a pris du retard ici sur cette semaine. C'est un sujet qui a pris du retard. C'est peut-être une opportunité que vous avez loupée par le passé. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il est temps de remédier à ce retard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce retard, il a pu être lié, alors accrochez-vous bien, c'est une rencontre, une personne, une situation qui vous a mis en retard, qui vous a éloigné de votre, entre guillemets, du droit chemin. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'énergie de quelqu'un d'autre que vous vous êtes un petit peu délaissé de ce qui est bon pour vous ou de ce qui est important pour vous. Je vais vous donner un exemple. C'est pas du reproche ici qu'on est en train de vous faire. On est juste en train de vous dire, va falloir y aller maintenant. Imaginons que vous ayez décidé de faire un changement professionnel pour X ou Y raison. Et bim, au moment où vous avez décidé ça, vous avez rencontré quelqu'un. Ça vous a pris beaucoup de temps. Vous avez eu envie d'y mettre beaucoup d'énergie, etc. Et puis, s'en est suivi que cette personne, pour continuer à être ensemble, etc., vous avez fait des choix où vous êtes focusé beaucoup sur la personne et le bien-être de votre couple. D'accord ? Maintenant, on vous dit allô, et il ne faut pas s'oublier. Parce que là, il y a des opportunités peut-être où vous êtes passé à côté parce que vous ne regardiez pas sur ce plan-là. Peut-être parce que ces opportunités, vous les avez refusées à ce moment-là parce que ce n'était pas le moment, c'était pas tout ça, ça n'allait pas par rapport à cette rencontre. Je vous dis, elle vous a un petit peu éloigné de votre chemin. Et là, il y a un besoin de revenir à soi, d'être un petit peu égoïste ici, mais dans le bon sens du terme, pour revenir un peu dessus. Pour revenir à vous et vos choix et vos opportunités ici, à vous offrir des opportunités pour votre individualité. Alors, j'ai donné cet exemple, mais ça peut être personne professionnelle. Je sais pas, c'est une amie qui a une société et qui vous a demandé de l'aider énormément et vous n'avez pas avancé sur votre projet perso, pro. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas méchant en soi, mais sans vous en rendre compte, ça vous éloigne de votre bon chemin à vous personnellement. Et là, il est temps de donner de l'énergie là-dessus sur cette deuxième semaine. Le conseil, je suis beau, je suis belle. Vous méritez les amis. Vous méritez les amis Capricorne tout autant que l'énergie. En fait, votre vie, vos choix et votre orientation, peu importe le domaine de vie ici, méritent tout autant que l'énergie que vous donnez pour les autres ou par rapport à la relation. Ok ? Troisième semaine de mai, les amis Capricorne. Oh bah j'adore. Très bien. On a quelque chose qui vous revient. C'est le juste retour de monnaie. C'est la monnaie de votre pièce si vous voulez. C'est un retour de karma, mais positif. Hein. Positif ici. J'aime beaucoup. À un moment donné, les amis Capricorne, vous avez donné par rapport à une situation ou à quelque chose, d'une manière tout à fait atypique. D'ailleurs, vous-même, vous vous en souvenez pas vraiment. Vous l'avez fait de manière tout à fait innocente. Vous n'aviez pas d'attente. Vous étiez un peu novice hein, dans la situation, clairement. Mais vous avez fait du mieux que vous avez pu et vous avez donné quelque chose, fait quelque chose dans cette situation. Et aujourd'hui, ça vous revient sous le format d'une chance.
C'est comme si ça vous était donné. Alors c'est peut-être uniquement en rapport avec cette situation, mais ça peut être aussi autre chose. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, donc comme ça je peux vous donner cet exemple. Pendant le Covid, il y a des gens qui, vous savez, étaient enfermés chez eux et tout ça, et ont testé pas mal de choses. Notamment, il y a eu les crypto-monnaies, vous savez. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont commencé à suivre 2-3 personnes qui racontaient des choses dessus et ont commencé à mettre un petit peu d'argent, mais bon, pas forcément beaucoup, hein, mais qui ont mis un peu. Puis bon, le Covid est passé, ils ont un peu oublié le truc. Et puis, bah, j'en sais rien. Aujourd'hui, alors là, c'est parce que c'est ce que j'ai entendu, et ben aujourd'hui, ils voient que, bah, en fait, ça a continué à prospérer, en fait. Ils avaient mis 3 francs 6 sous, et en fait, bah, ça commence à faire une belle somme. C'est pas extraordinaire, hein, mais ça fait ça. Et ils l'avaient oublié. Ils sont retombés dessus. Vous voyez? Bah, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Ça, c'est un exemple, hein, je vous ai dit, c'est un exemple. Mais c'est un peu cette idée-là. Alors, je sais pas ce qui vous revient, mais en tous les cas, vous avez fait, c'est un bon karma, quoi. C'est un bon retour de karma. J'aime beaucoup. Je suis mon intuition. Ouais. Ici, on vous recommande vraiment d'être dans cette notion de spiritualité. C'est-à-dire que même si c'est pas d'une situation, on va peut-être vous faire connecter avec justement ce que vous avez fait et qui aujourd'hui vous revient sous une autre forme ou différemment, de manière positive. Et on vous dit, connectez-vous bien à votre intuition parce que ça va vous guider. Ça va vous mettre la connaissance ou la conscience dessus. Vous voyez? C'est un peu mystique ce que vous vivez là. Mais j'adore. Très intéressant. Ok. 4e semaine. Ok. Alors, 4e semaine, on vous dit de rester tranquille. On vous dit que c'est une semaine de réceptivité. Donc, va falloir être assez calme. Ici, ou en tous les cas d'avoir des temps calmes, parce que vous avez besoin de tranquillité pour percevoir des choses. J'ai l'impression que autour de vous, vous avez beaucoup de jacasseries pendant cette 3e semaine. C'est possible qu'il y ait un sujet en particulier sur lequel ça parle beaucoup. Vous entendez beaucoup de choses ici. Alors, on vous dit que c'est pas forcément le moment de couper totalement avec tout ça, mais par contre, vous, de cultiver en fait votre paix intérieure, votre alignement sur votre vision. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce que vous entendez, c'est... Excusez-moi, je prends le chat parce qu'elle a envie de câlin. En fait, c'est... Oh là là, bah oui, mais ça va sur le micro. Je suis désolée, ma chérie. En fait, tout ce que vous entendez, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça nourrit certaines choses chez vous. Mais en fait, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas tranquille, si vous ne préservez pas votre paix, vous vous faites envahir. Et en fait, c'est ça où on vous dit, il ne faut pas vous laisser envahir. Donc, coupez énergétiquement, on va dire, dans le sens où il faut rester perméable. Donc, pour ça, il faut vraiment maintenir une paix, un alignement, donc beaucoup de tranquillité, etc. pour être bien aligné. Mais en même temps, on vous dit, ne vous coupez pas complètement de ce qui se dit, de ce qui se fait. Il faut juste rester dans un état d'observation. Vous voyez? Parce qu'en fait, vous apprenez quand même des choses grâce à tout ce que vous entendez et c'est important. Vous en avez besoin. Mais l'essentiel, c'est de ne pas vous faire perturber à l'intérieur, d'accord? De cette situation. Donc, vous ne coupez pas totalement, mais préservez-vous. Vous avez compris l'idée. Ok, je suis authentique. Bah oui, c'est pour préserver votre authenticité en fait. Parce que si vous vous laissez complètement submerger par tous les blablas autour, etc., vous prenez les peurs des autres, vous prenez les espoirs des autres, mais c'est pas réellement ce que vous pensez. Vous voyez? Et ça peut vraiment vous envahir et vous faire penser et voir n'importe quoi en fait, d'une certaine manière. Vous voyez? Vous laissez complètement embourbé dans tout ça. Alors vous avez besoin de maintenir votre alignement parce que vous avez besoin de faire du discernement par rapport à ce que vous entendez, parce qu'il y a des choses bonnes, il y a des choses pas bonnes. Vous avez besoin de garder ce centre et votre authenticité, du coup, c'est pour vous préserver. Bah dis donc, incroyable, ça bouge. 5e et dernière semaine, mes amis Capricorne. Ok. Ok, bon. 5e et dernière semaine, pour certains, il est temps de tourner le dos à un homme. Ça fait un moment que vous y pensez, parce que ça vous empêche de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'avoir des choix,
Donc pour certains, il est temps de tourner le dos à un homme ou à une énergie yang, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action dans cette situation, ok? Pour d'autres, parce que c'est pas forcément ça, d'accord? C'est pour certains, c'est vraiment, ça va être ce sujet. Pour d'autres, il va falloir, par rapport à une situation, accepter de trancher, d'agir dans le sens où soit cette personne, elle vous a tourné le dos, elle est en train de vous tourner le dos et il faut agir en conséquence. Je pense qu'il y en a pour qui, pour certains, là, vous essayez de... Vous courez après quelqu'un, vous courez après quelque chose qui vous a déjà tourné le dos. Donc, il va falloir prendre ses dispositions. Parce que, pareil, vous vous fermez, ça fait un moment que ça dure, cette histoire. Donc là, il est temps de clôturer pour aller vers autre chose. Ou tout simplement tourner le dos et ça suffit, quoi. Là, ça a pris trop de temps. En fait, maintenant, il est temps. Le temps s'est écoulé. Maintenant, on va vraiment tourner le dos. Ça peut être que symboliquement. Hein. C'est-à-dire que vous étiez encore accroché, vous faisiez encore des choses par rapport à une situation sur laquelle vous avez tourné le dos ou la situation vous a tourné le dos ou quelqu'un. Et là, définitivement, on vous dit maintenant stoppez parce que déjà, vous dispersez votre énergie et vous vous coupez des nouvelles options qui peuvent se proposer à vous. Je suis perspicace, ouais. Il va falloir faire preuve de perspicacité, être honnête avec la situation et surtout avec vous-même, là. Et maintenant, trancher, quoi. C'est la fin pour la suite, quoi. Pour vraiment passer à la suite. Vous voyez clair, hein, vous savez très bien. Hein. C'est un peu une habitude ici que vous maintenez, pour certains. Ouais. Ok. Eh ben dis donc, c'est un sacré mois de mai, les amis Capricorne. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible, c'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà, mon message était un petit peu alambiqué mais vous avez compris l'idée, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, voilà, moi je vous retrouve du coup... Ah oui, et votre autre vidéo, évidemment pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure, et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.